Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manz Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Merci à tous les anciens qui sont là depuis le début. Merci à tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Merci à vous tous merci à vous tous d'être parmi nous et encore merci pour ce geste. Moi, sachez que cela me fait vraiment plaisir et cela me booste et me motive pour continuer à vous donner de nouveaux messages. Donc voilà, sachez que ce sont des messages généraux, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des messages généraux. Tout ne peut pas toujours vous parler. Si ça vous parle, tant mieux. Si cela ne vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous, c'est qu'il n'y avait pas de message ici pour vous, qu'il y aura certainement d'autres messages dans d'autres vidéos. Sachez ici que ce n'est pas une chaîne avec le monde des bisounours. Donc une chaîne sans complaisance, c'est une chaîne sans complaisance. S'il y a des choses négatives à dire, je les dirai. Quand il y a des messages négatifs, je les dis, puisque dans la vie de tous les jours, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Il y a forcément de la négativité, il y a forcément des blocages, il y a forcément des choses qui ne vont pas. Mais après, tout n'est pas non plus négatif. Hein. C'est pas parce que après on a des petits blocages par-ci par-là que tout est négatif. Il peut y avoir aussi de belles relations et de belles choses. Hein. Et il faut justement croire à ces belles choses et à ces énergies positives pour pouvoir justement attirer à vous le positif. Voilà. Donc, et c'est tout le mal que je vous souhaite d'avoir toute cette positivité et tout plein de choses positives qui arrivent à vous. Donc voilà, et sachez que c'est une chaîne aussi où tout le monde est le bienvenu et la bienvenue, donc toute forme de relation, donc homme-homme, femme-femme, triangulaire, carré amoureux, il n'y a pas de jugement ici, vous êtes tous et toutes les bienvenus, tant que ça reste dans, dans le respect et l'amour de tous, moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Pour ce nouveau partage, nous allons ici aller voir dans quelle énergie se trouve votre autre. Je pense que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, ou je l'ai peut-être fait une fois la semaine dernière, je ne sais plus. En tout cas, nous allons aller voir ici vis-à-vis de votre autre. Alors ça peut être votre autre, si vous ressentez ici que ce sont des messages qui vous parlent, sinon c'est qu'il n'y avait pas de message ici pour votre autre et que ça sera certainement dans une autre vidéo. En tout cas, on va aller voir ici les énergies dans lesquelles votre autre est actuellement vis-à-vis de, donc dans sa vie à lui et après vis-à-vis de vous. D'accord? Donc allez, c'est parti. Donc dans quelle énergie se trouve votre autre actuellement? Donc, dans quelle énergie se trouve votre autre actuellement, s'il vous plaît? Quelle est ici l'énergie dans laquelle se trouve votre autre? Alors, on voit ici que... alors, il y a eu deux cartes. Je vais d'abord interpréter le dos. Le dos des cartes, ici, on parle de l'ange de la lucidité. On voit que c'est quelqu'un qui prend conscience de quelque chose vis-à-vis de vous. Peut-être de votre lien qui... par rapport à votre lien qui est entre vous. En tout cas, c'est quelqu'un ici, c'est une personne ici qui prend conscience de certaines choses, qui est lucide vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que peut-être vous avez envie, de ce que vous voulez, qui est lucide vis-à-vis de votre situation, de sa situation à lui. Peut-être que c'est quelqu'un qui met le doigt ici sur ses problèmes, sur ses problématiques. En tout cas, c'est une personne ici qui prend conscience de nouvelles choses. C'est une personne ici qui est en pleine transformation actuellement, qui est en train de se transformer à l'intérieur de lui, qui est en train de prendre conscience qu'il doit transformer des choses dans sa vie, qu'il doit y avoir une transformation dans sa vie. On voit que c'est une personne qui a envie ici d'aller vers cette lumière, d'accord? C'est une personne ici qui observe, donc qui observe ce papillon, mais cette féminine, enfin cette femme,
mais ça peut être votre autre masculin. Ici, on voit que cette personne, alors observe la transformation, observe les choses, enfin élucide sur les choses qui sont en train de se transformer dans sa vie, mais c'est une personne qui regarde et qui a pour objectif d'atteindre cette positivité, cette lumière. D'accord. C'est une personne qui a envie ici d'atteindre justement des objectifs positifs. Ensuite, nous avons eu 2 cartes ici et on m'a dit de les prendre. D'habitude, je ne les prends pas, je les remets et je retire, tandis qu'ici, non. Ici, on a une personne ici qui est dans la communication, qui veut communiquer, qui veut partager de nouvelles choses. Alors, on voit ici l'ange de la tranquillité et donc avec les 2 cartes, et c'est pour ça qu'on me dit de les prendre, on voit que c'est une communication calme, sereine, tranquille, dans la bienveillance, dans le respect, dans le partage. On voit qu'il y a une communication qui arrive vers vous. C'est une personne qui veut communiquer avec vous, mais dans la tranquillité, dans la sérénité. Donc, dans quelle énergie se trouve votre hôte? Votre hôte est dans quel état d'esprit est votre hôte? Votre hôte est dans un état d'esprit où il a envie de communiquer, il a envie de parler, mais dans le calme. C'est une personne qui n'a pas envie de conflit, qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui n'a pas envie de conflit avec vous. C'est une personne ici qui est en train de retrouver une tranquillité intérieure. Vous voyez, on avait ici cette transformation avec le papillon. Donc on voit ici que c'est une personne ici qui est en train de retrouver une certaine forme de tranquillité intérieure, peut-être une tranquillité au niveau dans sa vie. En tout cas, on voit que dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui est plus serein, d'accord, qui est lucide qui est lucide vis-à-vis de ce qui peut se passer entre vous et aussi qui a envie d'amener cette communication mais dans la tranquillité et la sérénité. D'accord. C'est une personne ici qui a peut-être et c'est peut-être une personne qui est peut-être ici quelqu'un d'assez droite, assez autoritaire, assez droite, mais c'est une personne qui justement essaye de se transformer intérieurement et d'apporter quelque chose de plus serein, de plus sereine. D'accord. Dans quelle énergie se trouve-t-il se trouve votre autre? Alors, au niveau sentimental, lui, de son côté, comment... alors, je n'avais pas encore posé mes intentions, donc comment votre autre, ici, se trouve-t-il actuellement dans sa propre vie? D'accord. Dans quelle énergie, lui, se trouve-t-il actuellement? Dans quel état d'esprit il est actuellement dans sa vie, dans son cœur? D'accord. Dans quel état d'esprit est-il actuellement? Dans quel état d'esprit est-il, votre autre, actuellement? Alors, je vais aller chercher les cartes et je vais les interpréter. Dans quel état d'esprit se trouve votre autre? Dans quelle énergie se trouve votre autre actuellement dans sa propre vie, de son côté? Alors, dans quelle énergie se trouve-t-il? Wow. Il y en a une ici qui s'est... Hop. Donc on voit ici que de son côté, il y a toujours une attirance envers vous. On voit ici qu'il y a toujours cette attirance magnétique, cette attirance physique, cette attirance charnelle. On voit qu'il attire à lui des choses positives aussi. Il est peut-être aussi, parce que là on parlait aussi surtout vis-à-vis de lui et dans sa vie, on voit qu'il attire ici de nouvelles choses, des choses positives. Je pense qu'il travaille peut-être aussi la loi de l'attraction. Peut-être qu'il ne connaissait pas ça avant, peut-être que c'était quelqu'un ici de négatif. Et il essaie de voir ici l'énergie de la loi d'attraction. Donc il attire à lui des choses positives. Des choses en tout cas qui le font vibrer et qui le mettent dans des énergies ici positives. On voit ici que c'est une personne ici qui peut être quand même assez jalouse, assez jaloux. On parle ici d'une personne qui est quand même attachée à vous ou qui est quand même attachée
qui est quand même assez renfermée aussi vis-à-vis sentimental. C'est une personne ici qui ne dévoile pas facilement ses sentiments, qui ne dévoile pas forcément facilement ses émotions, d'accord, qui bloque un peu ses émotions, qui bloque un peu ses sentiments. On voit ici que le cadenas ici est mis au niveau du cœur et il n'y a pas la clé. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas, c'est renforcé avec une chaîne en plus. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est très renfermé au niveau du cœur, au niveau sentimental. Mais, c'est une personne qui essaye justement d'évoluer, de progresser vis-à-vis de ça, d'accord? C'est une personne qui essaie de se canaliser, de progresser petit à petit, au fur et à mesure. C'est une personne peut-être assez jalouse ou assez possessive. Peut-être que c'est une personne qui aime bien toujours avoir de vos nouvelles, qui aime bien apprendre, qui aime bien savoir ce que vous faites, qui aime bien... vous voyez, assez jaloux, assez possessif, mais on voit que cette personne travaille sur cette jalousie. On peut parler d'une personne qui travaille aussi sur ses émotions, le fait de garder tout en lui. Peut-être que c'est une personne qui vous disait toujours que ça allait et au fond de lui-même, ça n'allait pas. Et là, on voit que quand cette personne ne va pas bien ou quand cette personne a des petits soucis, cette personne est en train de s'ouvrir intérieurement. D'accord. Alors c'est peut-être encore fermé, c'est quelqu'un qui garde quand même assez profondément encore ses sentiments, mais il y a une progression. Petit à petit, il y aura une évolution et il y aura une transformation. C'est une personne ici qui se transforme et qui transforme le chakra de son cœur. C'est une personne ici qui est en pleine évolution, en pleine transformation au niveau sentimental, au niveau intérieur, au niveau du chakra du cœur. C'est une personne qui travaille aussi au niveau de la communication, qui travaille sa communication, qui travaille à peut-être donner un peu plus de ses nouvelles, qui travaille le fait aussi peut-être de venir un peu plus vers vous, de s'ouvrir un peu plus. On voit que c'est une personne qui travaille sur tout ça, mais dans la tranquillité, doucement, vous voyez, petit à petit, doucement, dans la tranquillité, dans la sérénité. D'accord? C'est une personne ici qui... intérieurement qui évolue intérieurement et qui évolue petit à petit. Mais il y a encore quelque chose quand même qui est encore bloqué. C'est pas encore débloqué. Mais ça va se débloquer puisqu'il y a la transformation. Et la transformation est quand même apparue 2 fois puisque il y a ici ce papillon et ce papillon ici qui est là qui représente une transformation. Donc il y a une transformation intérieure. Et on voit bien ici le cœur. Hein. D'accord? On voit bien ici le problème au niveau du cœur, au niveau de quelqu'un qui ne dévoilait pas ce qu'il était ou comment qu'il était, qui ne se dévoilait pas intérieurement, de ce qu'il pouvait avoir mal, ou quand il était blessé, etc. On voit que c'est une personne ici qui va progresser au fur et à mesure dans la tranquillité et qui va ici évoluer. Évoluer beaucoup au niveau chakra du cœur, au niveau... c'était quelqu'un qui était beaucoup à s'intérioriser, qui ne disait pas ce qu'il pensait ou qui ne disait pas, enfin pas ce qu'il pensait, mais ce qu'il ressentait plutôt. C'était pas une personne qui disait ce qu'il ressentait ou ce qui lui passait dans le cœur. Et on voit ici qu'il y a une transformation vis-à-vis de ça. D'accord? C'est une personne ici qui est en train de se transformer, de changer intérieurement. D'accord? Au fur et à mesure, doucement mais sûrement. Alors, vis-à-vis de vous, dans quel état d'esprit est-il vis-à-vis de vous? Voilà. Ouh là 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 là. Il y a beaucoup trop de cartes. Je n'avais pas encore posé les intentions. Je les reprends. Je vais mélanger un petit peu d'ailleurs. Hop. Je vais mélanger un petit peu. Il y a beaucoup de cartes. Alors, dans quelle énergie se trouve-t-il? Dans quel état se trouve-t-il vis-à-vis de vous? Dans quel état est-il? Dans quel état d'esprit est-il est-il ou est-elle, hein, bien sûr, vis-à-vis de vous? Moi, je dis il parce que c'est plus simple pour moi. Mais dans quel état d'esprit se trouve votre autre vis-à-vis de vous? Dans quel état d'esprit se trouve votre autre vis-à-vis de vous actuellement? Dans quel état d'esprit se trouve votre autre actuellement vis-à-vis de vous? S'il vous plaît, dans quel état d'esprit se trouve votre autre, s'il vous plaît, mes guides? Merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner l'état d'esprit
de cette personne vis-à-vis de mon abonné, s'il vous plaît. Alors, on voit que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. C'est quelque chose qui a besoin de temps, qui a besoin de maturité, qui a besoin, c'est une personne ici qui a besoin de temps pour évoluer, qui a besoin de temps pour comprendre, pour cheminer, d'accord. C'est une situation qui dure depuis un certain temps aussi entre vous. Mais on vous demande que malgré que le temps qui passe, malgré que ça soit long, que cette personne a besoin de temps, on vous demande de garder espoir. D'accord. On parle de relations d'âme ici, peut-être pour certains et certaines. On parle de relations d'âme avec le 11. En tout cas, on voit que c'est une situation qui a besoin encore de maturité. C'est une personne qui a besoin encore de temps hein, pour évoluer. De toute façon, on l'a dit, je vous l'ai dit, hein, qui a besoin de temps petit à petit. D'accord. Ensuite, alors c'est une personne vis-à-vis de vous alors c'est une personne ici qui vis-à-vis de vous peut être troublée parce qu'il a des ennuis. Comment je vais vous dire ça? C'est une personne ici qui est en triangulaire, tout simplement. C'est une personne ici qui est en triangulaire, qui est sous emprise d'un couple par rapport à une énergie tierce. C'est une personne ici qui, vis-à-vis de vous, est ennuyée, est embêtée parce que c'est une personne ici qui est sous emprise. Qui est rattachée à une autre personne, à une énergie tierce. Mais on parle ici de couple, hein. De personnes ici avec qui il y a déjà une relation de construite. Donc on parle ici qu'il va y avoir de toute façon une progression vis-à-vis des soucis qu'il y a pu y avoir, des troubles qu'il y a pu y avoir. On parle ici de progression, d'évolution, d'accord, vis-à-vis d'ennuis, vis-à-vis de soucis, vis-à-vis de problèmes par rapport justement à cette triangulaire. Donc ici, on est dans une triangulaire par rapport à une énergie tierce. Une personne avec qui il a eu une relation. Or, avec qui il a peut-être une relation ici de couple déjà établie ou avec qui il y a eu une relation de toute façon. On parle ici qu'il y a ici justement une personne jalouse. Peut-être qu'il y a justement une tierce qui est très possessif, très jalouse. D'accord. Dans ce couple qui est très très possessif. Mais on voit qu'il va y avoir une transformation vis-à-vis de cette emprise. D'accord. Il va y avoir un changement. Il va y avoir une transformation vis-à-vis de cette emprise. Il y aura une évolution. Ça dure peut-être depuis un certain temps. Ça demande encore de garder encore un peu patience, hein, que ça dure depuis un certain temps, mais que là, il est temps aussi qu'il y ait cette transformation sur cette emprise. D'accord. On parle ici que ça dure peut-être, je vous dis, depuis un certain temps, ou alors que dans quelques temps, il y aura une transformation de cette emprise. Et on parle ici, donc on disait tout à l'heure, de garder espoir, hein, de ne pas vous inquiéter. Il y a ici une transformation vis-à-vis de cette tierce. On va aller voir ici un peu plus en détail. Quelle va être donc l'évolution? Que va-t-il... Alors, on va plutôt aller demander ici, que va-t-il vouloir transformer? Que va-t-il vouloir faire vis-à-vis de vous? Que va-t-il vouloir transformer vis-à-vis de vous? Que va-t-il vouloir transformer vis-à-vis de vous dans cette relation? Alors, il va vouloir ici distribuer un peu plus d'amour. Il va vouloir ici vous montrer un peu plus ses sentiments, un peu plus son attachement vis-à-vis de vous. D'accord. On voit qu'il va écouter ses intuitions, il va être guidé par ses intuitions, par tout ce qui est énergie lunaire. Donc, c'est quelqu'un ici qui va vouloir ici distribuer plus de sentiments, qui va vouloir ici être plus authentique, un peu plus authentique et un peu plus sincère avec vous. D'accord. Alors, on parle ici que c'est une personne qui est en train de se purifier justement de ce couple, qui est en train de prendre des décisions, mais
des décisions, mais dans le calme, d'accord? Avec ici la magie de l'air, c'est une personne ici qui se laisse transporter aussi par les énergies actuelles, qui se laisse un petit peu... c'est une personne qui pouvait peut-être bloquer parce que c'est une personne qui était beaucoup dans le mental, beaucoup dans... Mais on voit ici que c'est une personne qui se laisse un peu plus aller vis-à-vis de ce mental, vous voyez. On voit que c'est une personne ici qui a envie de vous écrire, de vous contacter, de vous... c'est une personne qui fait attention aussi peut-être aux signes autour de lui. C'est une personne peut-être qui ne faisait pas attention à tout ça. Et c'est une personne qui fait de plus en plus attention à ces signes. Alors peut-être les plumes, les pièces de monnaie, les heures miroirs, tout ce qui peut vous rattacher peut-être aussi à vous. En tout cas, on voit que c'est une personne aussi qui a envie de vous communiquer quelque chose. C'est une personne ici qui est plutôt en train d'être dans le... qui est plutôt dans les énergies positives vis-à-vis de cette situation. C'est une personne qui regarde au loin, qui réfléchit, mais en se posant les bonnes questions. C'est une personne qui a envie d'aller vers cette lumière, d'accord? C'est une personne ici qui a envie d'être loyale. Avec ce faucon, on me dit ici que c'est une personne qui a envie d'être loyale, qui a envie d'être juste et droit dans cette situation, qui a envie de remettre de l'ordre, mais de manière juste, de manière droite. D'accord. On parle ici que c'est une personne donc qui se connecte de plus en plus, et vous voyez, c'est ce que je vous disais, qui se connecte de plus en plus aux énergies de la Terre. C'est une personne qui se connecte à la source. C'est une personne qui s'ancre. C'est une personne qui se laisse porter, se laisse guider par les énergies de la source, qui fait confiance à ses intuitions, qui fait confiance à la source. C'est une personne ici qui se connecte à lui-même, qui essaye de se canaliser. C'est une personne qui s'ancre et qui reste lucide vis-à-vis des problèmes qu'il a actuellement dans sa vie et qu'il a envie de régler. C'est une personne ici qui a envie de régler ses problèmes. Hein. C'est une personne qui, peut-être qui justement, le souci qu'il y a entre vous, ben, c'est cette emprise, ou enfin, le fait qu'il soit en couple, qu'il soit avec une tierce personne. Mais on voit que c'est une personne qui a envie de faire progresser les choses. Hein. C'est une personne qui s'ancre dans la matière, donc qui reste lucide vis-à-vis de ses problèmes, et il y aura une évolution vis-à-vis de cette situation. En tout cas, lui, il a envie de progresser, hein, de faire évoluer la situation. Et c'est une personne ici qui accepte sa destinée, qui est plus dans le lâcher-prise. Vous voyez, c'est une personne peut-être qui était plus dans le mental, qui bloquait beaucoup dans le mental, mais c'est une personne qui va lâcher prise. Alors peut-être vis-à-vis d'énergie tierce, de vautours, de corbeaux, de personnes toxiques. C'est une personne ici qui se laisse aller, qui n'écoute plus personne. C'est une personne qui se documente, qui s'informe, qui apprend justement à lâcher prise. C'est une personne ici qui apprend à lâcher prise, qui apprend justement vis-à-vis de votre lien, qui se transforme intérieurement, et que vis-à-vis de ses emprises, de ses influences, de personnes qui peut-être pouvaient l'influencer ou le manipuler, hein, des énergies tierces qui pouvaient l'influencer, manipuler, il se laisse de plus en plus aller, il lâche prise et il se laisse un peu plus guider. Guidé, mais par la source, d'accord. Bon, c'est une personne qui ici qui a envie de faire évoluer les choses, hein. Allez, alors entre vous, quelle va être ses prises de décision? Parce qu'on voit que c'est une personne qui est lucide vis-à-vis de cette triangulaire, qui est lucide vis-à-vis de problèmes qu'il y a à régler, qui a des choses à régler. C'est une personne qui règle les choses tranquillement, dans la sérénité, qui est plus dans l'ouverture, dans la communication, qui est plus dans l'ouverture dans l'ouverture d'esprit aussi. C'est une personne ici qui ouvre son esprit, qui s'ouvre à la spiritualité, peut-être au fur et à mesure, petit à petit. C'est une personne qui s'ouvre intérieurement, ou qui va s'ouvrir intérieurement. Une personne qui
qui essaye de retrouver un équilibre aussi, hein, un équilibre. C'est une personne ici qui est plus, ouais, plus équilibrée, plus ancrée. D'accord. C'est une personne peut-être qui était un peu rêveuse ou beaucoup dans le mental, à se poser beaucoup de questions, un million de questions. Mais on voit que c'est une personne ici qui se laisse aller, hein, qui fait confiance à ses intuitions ou à l'univers ou à la source. Mais c'est une personne ici qui est lucide aussi vis-à-vis de ses problèmes, qu'il a actuellement. Alors, donc ici, on va voir ici ce qu'il a envie de mettre en place au niveau sentimental vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place vis-à-vis de vous au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qu'il va mettre en place vis-à-vis de vous au niveau sentimental? Que va-t-il mettre en place vis-à-vis de vous au niveau sentimental? Que va-t-il mettre en place vis-à-vis de vous au niveau sentimental, s'il vous plaît? On me dit d'aller rechercher une carte, ok, pas de souci. Ok. Alors, donc on voit qu'il a envie, vis-à-vis de vous, il a envie que vous soyez, que vous ayez, il a envie que cet autre ici a envie que vous communiquiez un peu plus avec lui, que vous vous ouvrez un peu plus, pour justement faire face aux difficultés et aux épreuves. On voit que vis-à-vis de vous, il a envie d'apporter une stabilité, un ancrage. Il a envie de retrouver un équilibre, de retrouver quelque chose de plus stable avec vous. C'est une personne qui a envie de passer des moments dans la légèreté, dans la tranquillité, dans quelque chose de plus serein. D'accord? On voit ici que c'est une personne ici qui, malgré les complications, parce que comme il est avec des énergies tierces, etc., que malgré les complications, qu'il y ait un lâcher-prise et qu'il veut vous apporter un peu plus de stabilité, être un peu plus ancré vis-à-vis de vous. Il veut ici trouver une possibilité de vous revoir, de vous... peut-être qu'il a envie ici de faire les choses correctement aussi, de passer de... Il a envie que les choses s'ancrent, qu'il y a des choses qui se stabilisent vis-à-vis de vous pour passer des moments un peu plus sympathiques. J'ai une personne ici qui, avec toutes les cartes ici, toutes les énergies ici, on voit que c'est une personne qui a envie d'évoluer, mais vers quelque chose de plus serein, de plus sain, de plus harmonieux, de plus serein avec vous. D'accord ? On voit que c'est une personne ici qui a envie d'apporter cette stabilité malgré les complications. Et c'est une personne que malgré les complications, c'est une personne qui lâche prise vis-à-vis de ces complications. D'accord ? C'est une personne qui lâche prise et qui fait confiance un peu plus à la vie. Même si c'est une personne qui... peut-être que c'est une personne très terre à terre et qui ne croit pas trop en tout ce qui est énergie... médiumnique, etc. Mais c'est une personne qui fait confiance un peu plus à la vie, d'accord. C'est une personne qui s'ouvre quand même un petit peu plus au niveau de son esprit, ok. Et on voit que cette personne, on voit qu'il y a cette tierce, hein, et si c'est vous, on me parle que cette personne a envie que vous arriviez à communiquer avec lui et à ne plus être superficiel, c'est-à-dire d'aller en profondeur dans la communication. C'est une personne qui a envie que vous lui fassiez confiance, qu'il y a cette confiance qui soit retrouvée pour que justement vous puissiez régler les soucis les soucis qu'il y a entre vous. Alors, les complications qu'il y a entre vous, c'est une personne qui a envie que vous ayez, que vous allez un peu plus en profondeur, on va dire les choses comme ça, excusez-moi. C'est une personne qui a envie que vous allez, que vous puissiez en fait aller plus en profondeur dans la communication, mais dans la tranquillité et la sérénité.
parce qu'il veut un nouveau départ. Il veut... c'est quelqu'un ici qui retrouve de la vitalité, qui retrouve de l'énergie, qui est en train de renaître, au fur et à mesure. Mais il y a cette tierce qui est là. Alors, on va aller voir ici quelle va être l'évolution vis-à-vis de cette tierce. Que va-t-il vouloir mettre en place vis-à-vis de cette tierce? Quelle va être l'évolution de votre autre vis-à-vis de cette tierce? Quelle va être l'évolution de votre autre vis-à-vis de cette tierce? S'il vous plaît, mes guides, quelle va être l'évolution de cette autre vis-à-vis de cette tierce? Alors, on voit que vis-à-vis de cette tierce, on voit qu'il y a on sent qu'il y a un malaise, il y a un sentiment de solitude, d'isolement, de se sentir seul vis-à-vis de cette tierce dans ce couple. On voit que c'est quand même assez compliqué, les choses sont renfermées, il se renferme sur lui-même vis-à-vis de ce couple. On sent ici que votre autre se sent seul dans ce couple, il n'est pas... c'est pas la joie, hein. On voit quelqu'un qui se replie sur lui-même. C'est une personne qui se sent mal, qui se sent isolée, qui se sent pas forcément... on parle ici, vous voyez, on voit ici que cet homme, cet autre, ce masculin se renferme sur lui-même, se sent seul vis-à-vis de cet autre, dans ce couple. En tout cas, il n'y a pas, c'est pas la joie, hein. On voit que cela dure depuis un certain temps. On voit que ça dure depuis un petit moment. Ça date pas d'aujourd'hui. Ce qu'on voit ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, voilà. On voit ici les bâtons ici qui sont comme si qu'on comptait les jours et qu'on barrait les jours, les mois, les semaines, et on voit que ça fait ça fait un petit moment que ça dure, et on ne trouve pas le bout du tunnel dans ce couple, hein. On voit qu'il n'y a pas de... c'est pas folichon, hein. On voit l'isolement, l'enfermement. Il y a quelque chose ici qui est négatif dans ce couple. En tout cas, on voit que cet homme se sent très seul dans ce couple. Il se sent pas, c'est pas ici une personne heureuse. Et c'est pas une personne heureuse, hein. C'est pas un masculin heureux. On voit qu'il y a un malaise, hein. Il y a un malaise dans ce couple, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème entre eux, hein. Il y a carrément ici un problème entre eux. Peut-être ici quelqu'un qui est fort possessive avec la jalousie, hein. On voit qu'il y a une personne ici très... peut-être qu'il est surveillé de partout, peut-être que c'est une tierce ici qui l'a beaucoup manipulé, ou en tout cas c'est une personne ici qui, votre autre vis-à-vis de cette tierce, qui se sent mal, qui se sent pas forcément bien, qu'il a accumulé des problèmes de santé dans ce couple. On voit que c'est quelque chose qui le renferme beaucoup sur lui-même, qui le rend triste et qui lui donne des problèmes de santé, qui lui donne oui, ses énergies, ses problèmes de santé. On voit que dans ce couple, on voit que cette tierce est là. Il est là pour cette tierce, mais voilà. Il y a beaucoup de disputes entre eux, il y a beaucoup de prises de tête, beaucoup de disputes. Alors vers quoi ils vont? Ils vont vers des accusations, ils vont vers des accusations peut-être justement, parce que ça c'est vous, hein. Ça aussi c'est vous. Vous lui apportez un certain bien-être. D'accord, dans tout ça, vous lui apportez un certain bien-être, mais on voit qu'il y a des prises de tête. Hein, des prises de tête, il y a une décision à prendre ici. On voit qu'il y a des accusations vis-à-vis de cette tierce par rapport à votre autre. On voit que vers quoi ils vont? Ils vont vers des disputes, des prises de tête. C'est pas glorieux, hein, c'est pas fameux. On voit pas ici de séparation pour le moment, mais on voit qu'il y a des complications parce que justement il y a cette emprise, il y a cette tierce qui est là. Bon, lui malgré tout, malgré ses prises de tête, malgré cette dispute, malgré tout ça, on voit que c'est une personne ici qui va lâcher prise, vis-à-vis de ça. C'est une personne qui en a tellement marre ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui en a tellement marre,
que pour faire progresser la situation, il a envie de la faire progresser, mais dans la tranquillité, justement. Il n'a plus envie de ses prises de tête. Hein. Il n'a plus envie de ses prises de tête, et pour ça, ben, j'ai l'impression qu'il va essayer de trouver un équilibre entre les deux personnes pour pouvoir faire évoluer la situation, mais dans la tranquillité, dans la sérénité. Mais il y aura une transformation hein, vis-à-vis de ça. Alors, justement, quelle va être cette transformation? Mais on voit que vis-à-vis de vous, on voit qu'il y a un trouble, hein, on voit qu'il y a un souci vis-à-vis de vous, parce qu'il y a cette tierce, mais les choses vont progresser et vont évoluer. Il va peut-être finir par trouver des solutions. Il veut retrouver, c'est une personne ici qui a envie de retrouver une stabilité, même avec vous, hein. Parce qu'il va vouloir ici vous revoir et il va vouloir ici mettre des choses en place pour pouvoir justement faire évoluer la situation entre vous. Alors, quelles vont être ici donc ses intentions, ses attentions, ses intentions. Quelles vont être ici ses intentions vis-à-vis de vous par rapport à cette tierce? Quelles vont être ses intentions pour vous vis-à-vis de cette tierce? Quelles vont être ses intentions pour vous vis-à-vis de cette tierce? Est-ce qu'il va y avoir une prise de décision ici? Va-t-il y avoir ici une prise de décision vis-à-vis de cette tierce? On voit qu'il y a quelque chose ici qui va quand même... vous allez aller vers plus d'harmonie, il y a trop de cartes, s'il vous plaît, mes guides. Vous allez aller vers plus de positivité, hein, malgré les complications. Allez, s'il vous plaît, quelles vont être les intentions de cet autre vis-à-vis? Ouais, c'est quelqu'un ici qui doit libérer de la rancune, c'est une personne ici qui a beaucoup de rancune hein, vis-à-vis de cette tierce dans cette relation. On voit que c'est deux personnes qui se tournent le dos. On voit qu'il y a un malaise, il y a un mal-être hein, entre ces deux personnes. Et encore une fois, il y a une transformation. Hein. J'arrête pas de le dire. Il y a une transformation entre vous. J'ai l'impression que il y a eu beaucoup peut-être aussi de rancune, hein, peut-être dans cette situation. Peut-être qu'il y a eu comme il y a eu pas mal d'accusations, peut-être qu'il y a eu pas mal d'accusations aussi peut-être de votre côté. Hein, peut-être que vous l'avez accusation, après c'est un grand mot, peut-être que vous lui avez remis certaines choses en place ou dit des choses peut-être blessantes ou vexantes. Et on voit que malgré tout, il y a quand même une reprise de communication avec vous pour retrouver un peu plus de stabilité, de sérénité, pour pouvoir faire évoluer les choses malgré les complications, malgré les soucis, pour pouvoir faire évoluer les choses, mais dans le bon sens et tranquillement, sereinement en fait. Parce que c'est une personne qui ne veut plus, qui lâche prise vis-à-vis des problèmes, qui lâche prise vis-à-vis des complications, qui lâche prise vis-à-vis de prise de tête. Hein. Alors, quelle va être l'évolution de cet autre pour mon abonné vis-à-vis de cette tierce? Ouais. On voit que c'est une personne ici qui se pardonne, hein, qui veut se faire pardonner vis-à-vis de vous, mais qui se pardonne aussi à lui-même, qui essaye de retrouver qui essaie de se pardonner malgré ces complications, malgré cette épreuve. On voit qu'il y a un nettoyage profond ici qui arrive. On voit qu'il y a une transformation. C'est quelqu'un qui se purifie intérieurement. D'accord, qui se nettoie intérieurement. Il y a un nettoyage intérieur qui se fait vis-à-vis de cet autre. Hein. Il y a un éclairage. Alors après, tout ce qui est complications, prise de tête, etc., tout ce qui était négatif, après la pluie, il vient toujours le beau temps. Hein. D'accord. On voit qu'il y a quelque chose ici qui va passer d'un état à un autre. Comme ici, cette carte de la transformation, qui va passer d'un état à un autre. D'accord. On voit qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont évoluer. Alors ça dure depuis peut-être un certain temps, hein, cette triangulaire. En tout cas, les choses vont se faire, mais dans la bienveillance. Pour ce tirage, en tout cas ici, pour ce groupe-là, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses, mais dans la tranquillité, dans la bienveillance, parce que c'est une personne qui
qui a peut-être, qui se sent peut-être mal hein, vis-à-vis de cette, justement, de cet amour qu'il a pour vous, parce qu'il est justement en couple et parce que justement il y a une situation familiale qui crée justement de la complication des ennuis, des prises de tête. Mais on voit que il y a quelque chose qui ne va pas dans ce couple malgré tout. Il y a un déséquilibre, il y a des complications, une espèce d'emprise. Une espèce d'emprise. Et on voit ici au dos des cartes qu'il va y avoir une réharmonisation générale. D'accord? Donc quelque chose ici qui va se transformer complètement. Alors, j'ai bien envie d'aller voir un petit peu plus quand même, un tout petit peu plus en détail vis-à-vis de cette tierce. Que va-t-il se passer vis-à-vis de ce couple, vis-à-vis de cette tierce, entre votre autre et cette tierce personne, cette personne avec qui il ou elle est, s'il vous plaît. Merci de me donner, s'il vous plaît, plus de messages. Alors, on voit ici que alors j'avais demandé pour le couple, mais on ne parle pas du couple ici, on parle de vous. On parle que c'est quelqu'un qui se trouve dans votre cercle amical. Il y a une forme d'amitié entre vous et cette personne. En tout cas, cette personne a envie d'être loyale avec vous. Et j'ai l'impression que c'est une personne ici qui prend en sagesse, qui prend en maturité. C'est une personne peut-être un peu plus âgée que vous. Au niveau maturité, peut-être, au niveau, c'est une personne peut-être qui peut avoir un peu plus de connaissances au niveau sentimental, qui a un peu plus de vécu au niveau sentimental vis-à-vis de vous, ou c'est une personne ici qui prend en tout cas en sagesse vis-à-vis des complications, malgré les complications, malgré les prises de tête, malgré tout ça, on voit que c'est une personne qui va réagir ici avec sagesse, qui a envie de réagir avec sagesse. Hein. De toute façon, on le voit avec la tranquillité, la sérénité, le calme. C'est une personne ici qui a envie de justement d'être plus juste avec vous, qui a envie d'être plus engageant avec vous, malgré ici les complications, malgré l'instabilité. On voit que c'est une personne qui a envie d'être plus juste, qui a envie d'être plus équilibré. Hein. On voit que vous l'attirez beaucoup. C'est une personne ici qui est très attirée par vous. Il va y avoir une transformation, une évolution entre vous vers quelque chose de plus juste, de plus équitable. Peut-être une personne qui va vous faire un peu plus de place, un peu plus, qui va être présent un peu plus pour vous. En tout cas, c'est une personne qui est toujours très attirée, qui est lucide vis-à-vis de cette situation, des problèmes qu'il y a dans sa vie et qui crée les ennuis entre vous. Je pense que c'est une personne qui a mis le doigt sur justement les soucis qu'il pouvait y avoir dans votre relation et qui va essayer justement de régler la situation, qui va essayer justement de régler le problème. Alors, quelle va être l'évolution entre vous et cet autre? Quelle va être l'évolution entre vous et cet autre? Alors, quelle va être l'évolution entre vous et cet autre? Oui, bon, voyez. Quand je demande entre vous et cet autre, ils me répondent... Ils sont coquins, les guides. Alors bon, il y a ici quelque chose ici qui va aller... on voit ici une séparation pour moi. On voit la famille et on voit la juridiction de personnes qui se retrouvent devant un juge. Je pense que pour certaines personnes ici, il va y avoir une séparation. On va y avoir un... Mais c'est quelqu'un ici qui veut justement ici trouver des bonnes solutions, qui veut s'arranger. C'est une personne qui est dans la communication pour s'arranger à l'amiable, pour trouver des solutions dans la tranquillité, dans la sagesse, pour trouver des solutions. C'est une personne qui a envie de trouver des solutions pour tout le monde en fait. Qui a envie d'être juste et qui a envie d'être équilibré et de trouver une stabilité avec tout le monde en fait.
Voilà. C'est une personne qui a envie de prendre des décisions justes pour tout le monde dans cette situation. D'accord? Donc si c'est une personne qui doit aller, qui doit aller face à la juridiction, qui doit prendre des décisions juridiques, qui doit peut-être aussi divorcer ou se séparer de cet autre, on voit que c'est une personne qui a envie de mettre les choses en place, mais dans la légèreté, dans la communication, dans la tranquillité. C'est une personne qui a envie de trouver ici un équilibre, qui a envie d'être juste avec tout le monde. Pour ne pas justement aller vers plus d'embrouilles ou vers plus de complications. D'accord? Allez, justement, quelle va être l'évolution vis-à-vis de vous? Quelle va être l'évolution vis-à-vis de vous, s'il vous plaît? Quelle va être l'évolution vis-à-vis de vous? Alors, vous voyez, c'est une personne ici qui a envie de communiquer. Hein. Vis-à-vis de vous, il a envie d'être là, d'être présent, de communiquer, de vous faire part, d'être juste. Hein. C'est une personne qui a envie d'être juste, de communiquer. Alors, c'est une personne ici qui attend justement... peut-être ici un papier au niveau juridique, peut-être un papier officiel au niveau de garde d'enfants, peut-être de justice, de séparation. Hein, c'est une personne peut-être qui attend des papiers officiels, qui a envie, qui attend que les choses se mettent en place au niveau familial de son côté. En tout cas, on voit ici qu'il y a une transformation. Il y a transformation dans la relation, transformation dans votre situation, dans sa situation. On voit qu'il va y avoir une transformation complète. Hein. D'accord? Le décès, c'est pas le décès. Voilà, c'est pour moi ici, c'est une transformation d'un état à un autre. D'accord? Si cette personne était en couple avec une tierce personne, on voit que la situation va changer. D'accord? En tout cas, ici, c'est une personne qui fait attention justement. C'est une personne ici peut-être rusée. Hein, avec le vol, on voit ici que c'est une personne peut-être qui ne veut pas se faire avoir, qui veut justement faire les choses correctement pour ne pas se laisser avoir peut-être par cet autre, qui ne veut pas faire les choses... c'est une personne qui met le doigt sur, qui est lucide hein, vis-à-vis de personnes toxiques peut-être autour de lui, qui ne le dit pas, mais qui va la jouer finement vis-à-vis de cette situation. Ici, c'est peut-être une personne qui va peut-être faire les choses correctement ou discrètement ou dans la tranquillité, justement pour éviter justement d'avoir plus de peine et plus de complications. Hein. Allez, on va aller chercher ici des messages. Alors, des messages vis-à-vis de cette relation. Bon, moi, ici, les triangulaires auront été faits. Voyez, c'est une personne ici qui doit laisser partir son ex. Hein. Voilà, une énergie tiers, c'est une personne ici qui doit. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà, il faut qu'il laisse partir son ex. Ici, c'est une personne qui... on vous dit, hein, cela vaut la peine d'attendre. Alors ça, c'est pour vous. D'accord? Patience. Patientez, continuez vous à évoluer de votre côté, gardez espoir, c'est ce que je vous avais dit depuis le début du tirage, gardez espoir, gardez le calme parce que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Tout arrive à point nommé. C'est ce qu'on m'envoie ici. Hein. On me dit d'aller chercher une autre carte. Alors, il y aura un moment où vous allez vous retrouver, il y aura une lune de miel ici. Hein. Il y aura apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors c'est peut-être une personne qui est en train de régler des problèmes ici de son côté vis-à-vis de son couple, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis d'enfants, de garde d'enfants, qui est en train de remettre les choses à sa place mais dans la tranquillité. Et vous allez pouvoir justement essayer de vous revoir lors des prochaines vacances. Et il y aura une communication ici de cœur à cœur qui sera faite. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc c'est une personne ici qui va vous dire ce qu'il pense de vous, ce qu'il pense... c'est une personne, il va y avoir une conversation de cœur à cœur dans le temps. Laissez cette personne régler ses problèmes
Et après, elle viendra vers vous communiquer ses sentiments ou ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous. D'accord? On vous l'a dit tout à l'heure, ça vaut la peine d'attendre. Hein. Donc, allez, une autre carte, s'il vous plaît. Chakra de la gorge, chakra du cœur. Avec le chakra du cœur, s'il vous plaît, quels sont ici vos messages? S'il vous plaît, mes guides, quels sont ici vos messages? Alors, vous voyez, déménagement, changement de ville. Vous voyez, c'est une personne ici qui va partir de chez lui ou de chez elle. C'est une personne qui va déménager, qui est en train de régler des problèmes. Hein. C'est une personne qui va déménager, qui va partir ici. Hein. D'accord? Alors, c'est une personne ici qui va partir, qui va déménager, qui va partir. Hein, on a vu... qui est en train de régler, mais je pense que c'est une personne qui règle des choses à l'amiable ici. Hein. C'est une personne qui règle des choses... vous voyez, on a ici la rupture. Donc il y a une séparation entre lui et cette tierce personne. Donc on a la rupture est derrière pour aller justement concrétiser de nouveaux projets. D'accord? Donc je vais aller rechercher une autre carte. On me demande d'aller chercher vis-à-vis d'une relation discrète, relation discrète, secrète. Donc on voit que les choses vont bouger vis-à-vis de cette relation. Alors, on va aller chercher notre carte. Ici, on me demande d'aller chercher notre carte. Allez, s'il vous plaît. Les guides. Alors pour l'instant, vous voyez, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Pour le moment, cette âme sœur, votre moitié n'est pas prête parce que justement, c'est ce que je vous disais ici vis-à-vis de tout le tirage. C'est une personne qui est en train de régler des choses au niveau familial, d'accord? Au niveau familial, dans sa vie, on voit que c'est une personne ici familiale aussi vis-à-vis de cette tierce, etc. C'est une personne ici qui est en train de régler les choses, mais petit à petit, vous voyez. Donc cette personne n'est pas encore prête là à l'heure actuelle parce qu'il y a encore des choses à régler. Il faut laisser le temps au temps, d'accord? Mais on vous demande, n'oubliez pas de garder espoir. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a un changement positif dans votre relation déjà existante, d'accord? Il y a un changement positif, d'accord? C'est une personne qui va se transformer, qui se transforme petit à petit. C'est une personne ici qui s'ouvre de plus en plus à la communication, qui va s'ouvrir intérieurement de plus en plus au fur et à mesure. C'est une personne qui va se libérer de cette emprise, de cette énergie tierce, qui va se libérer de complications, qui est en train de régler des complications, qui est en train de régler des problèmes dans sa vie actuelle. Vis-à-vis de son ex, etc. C'est une personne qui va certainement déménager, qui va changer de lieu d'habitation en tout cas. Il y aura un changement, d'accord? Il y aura un changement dans cette relation, dans cette situation. On va aller peut-être chercher ici un message des... En tout cas, il y a toujours de l'attirance entre vous, mais on voit qu'il faut il faut que vous ameniez des énergies de paix, de tranquillité, de sérénité, et que vous ne soyez pas dans la panique ou dans la... Vous voyez? Alors, la pratique. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à temps qu'on le maîtrise. Donc ici, on vous demande justement de pratiquer c'est une personne qui pratique de plus en plus peut-être l'ancrage, qui pratique de plus en plus l'ouverture d'esprit, qui pratique peut-être un petit peu plus le fait de s'intérioriser, de se calmer, de se canaliser, d'écouter ses intuitions plus que son mental. C'est une personne qui travaille beaucoup à l'intérieur d'elle-même. Hein. C'est une personne qui travaille beaucoup à l'intérieur d'elle-même pour changer, pour se transformer intérieurement. On voit que c'est pas simple. C'est pas simple, mais c'est une personne qui essaye, hein, qui essaye et qui évolue. Hein. Alors, s'il vous plaît, on me demande d'aller rechercher une autre carte. S'il vous plaît, mes guides. Il y aura, vous allez vous revoir, hein, pour moi vous allez vous revoir, vous allez passer un petit moment avec, ici il y a beaucoup trop de cartes, vous allez passer un petit moment avec cette personne,
L'amour apaise la peur. Alors c'est ce que j'allais vous dire en fait justement avant d'avoir la carte. Ici on vous demande justement de rester serein, sereine dans cette situation et d'apporter le calme et la paix parce que cette personne, je pense qu'elle est en train de régler des problèmes de son côté, qui est en train d'évoluer, mais il faut que vous retrouviez une certaine paix dans votre communication, dans votre façon d'agir et de ne pas agir sous impulsivité ou de ne pas réagir de façon trop autoritaire ou trop exigeante avec cette personne. Laissez le temps au temps, laissez le temps faire les choses, d'accord. Gardez espoir, il y a des changements positifs qui arrivent dans cette relation, d'accord. Avec une conversation qui arrivera, une conversation de cœur à cœur qui arrivera en temps voulu. Et si on vous dit l'amour apaise la peur, donc le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Vous voyez, c'est une personne peut-être qui était justement quelqu'un de très, peut-être pas agressif, mais peut-être de très caractériel, mais le fait que vous apportez justement cette douceur, cette tranquillité, cet apaisement va lui faire du bien à cette personne. D'accord, va lui faire du bien et va justement apaiser ses peurs. Donc soyez présente pour cette personne, mais dans la tranquillité. Ne soyez pas agressif parce que c'est pas comme ça que vous arriviez, enfin là avec cette personne-là en tout cas, c'est pas comme ça que vous allez arriver à obtenir quoi que ce soit. On voit que pour avoir de la communication, il faut avoir de la tranquillité d'esprit, de la sérénité d'esprit. On voit que vous allez pratiquer cette sagesse intérieure et que ça va lui amener justement aussi cette transformation et que ça va amener cette transformation entre vous et cette personne dans la relation. Vous voyez, l'amour apaise la peur, donc on voit ici, hein, d'accord. Ne soyez pas agressive ou agressif envers cette personne parce que c'est pas comme ça que vous allez obtenir quoi que ce soit de cette personne. Plus vous allez vous mettre en colère et moins vous allez obtenir de cette personne. D'accord. C'est un conseil, hein, avec toute ma bienveillance. Après, vous prenez pas, il n'y a pas de souci. C'est un conseil. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, vous prenez pas. Mais on vous dit qu'avec cette personne c'est une personne qui est très renfermée intérieurement parce que c'est une personne qui n'a plus l'habitude justement ou qui n'a plus l'habitude justement des sentiments ou de l'amour, qui ne sait plus comment aimer ou qui ne sait plus comment réagir face à l'amour qu'on lui apporte. Vous voyez, c'est une personne peut-être qu'avec justement, avec cette tierce, il n'y a pas eu beaucoup d'amour, où il y en a eu, fut un moment, hein, forcément, mais qu'après, au fur et à mesure que le temps passait, ben, il y a un sentiment de solitude, de renfermement qu'il y a eu entre eux dans cette relation. Je ne sais pas, moi je ne suis pas là pour juger, c'est ce que je ressens plus ou moins ici dans le tirage. Et vis-à-vis de cette personne, il faut justement que vous lui apportiez votre amour, votre paix, votre sagesse, votre tranquillité et votre bienveillance vis-à-vis de cet autre. D'accord. Et c'est ça qui va faire évoluer, progresser la situation petit à petit, au fur et à mesure. Attention aussi à ne pas vous oublier, vous, d'accord. Vous n'êtes pas non plus là pour le guérir et pour machin, nanana, d'accord. Faut pas vous oublier vous, surtout pas, d'accord. Toujours se prioriser, d'accord. Toujours penser à soi d'abord. C'est surtout après dans les triangulaires ou les carrés amoureux, c'est jamais évident, c'est jamais simple. Et vous devez aussi continuer sur votre chemin de vie, continuer votre progression, continuer aussi si vous avez des choses à mettre en place au niveau professionnel ou dans votre vie, pensez à vous aussi. Mais quand vous êtes en communication avec cette personne, apportez-lui cette sagesse, apportez-lui cet amour, cette tranquillité d'esprit, cette paix, d'accord. Apportez-lui plus de tranquillité, plus d'amour, plus de sérénité, et ça fera évoluer la relation entre vous, d'accord. On vous dit que vous êtes doué et que vous allez savoir gérer les choses. Vous allez savoir, vous êtes très intelligent et doué. Bon, très beau, très beau message ici. On va aller voir d'ailleurs ce que pense votre autre un petit peu. Ce qu'il a à vous dire, l'âme de cet autre. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette autre? Allez, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette autre? Je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous.
Vous voyez, c'est une personne qui a pris conscience, hein, qui a pris conscience de ses problèmes. Hein. Peut-être qu'il y a eu un désaccord entre vous fut un temps. En tout cas, c'est une personne qui a envie qui est en train de retrouver de la tranquillité intérieure et qui a envie de revenir à la communication. Hein. Si ce n'est pas encore fait, c'est une personne qui va régler ses problèmes et qui reviendra à la communication par la suite. En tout cas, c'est une personne qui n'a jamais voulu gâcher les choses entre vous. D'accord. Je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'en fichais, mais ce n'est pas le cas. C'est une personne qui peut-être vous a laissé de côté, peut-être ne se préoccupez pas trop de vous dans cette situation, etc., etc. Mais c'était tout autre, d'accord. C'est pour ça qu'on vous dit de vous aussi de rester lucide aussi vis-à-vis de cette personne et vis-à-vis de cette situation, puisque vous pensez peut-être que c'est une personne qui s'en fichait complètement de vous, qui n'avait pas de sentiments pour vous, etc. Alors que c'est tout autre intérieurement. Mais c'est une personne qui vous le dit pas, qui le garde encore intérieurement parce que justement, elle a peur peut-être, elle a peur de prendre certaines décisions, elle a peur d'aller de l'avant. C'est une personne qui a eu peur peut-être jusqu'à maintenant d'aller de l'avant. Mais c'est une personne ici qui va mettre en place certaines choses, qui est en train de régler certaines choses dans sa vie pour justement amener une transformation entre vous. D'accord. On va aller chercher un autre message. On me dit d'aller en chercher un autre. Ouais. Je veux être celui ou celle qui répare ton cœur. C'est une personne qui veut bien faire. J'ai l'impression ici, c'est une personne qui a de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Hein. C'est une personne qui a des bonnes intentions, mais c'est une personne qui ne sait peut-être pas comment s'y prendre. C'est une personne qui ne sait plus comment s'y prendre. Peut-être que c'est une personne qui, justement, qui a manqué d'amour, hein, qui a manqué d'amour ou qui n'en a pas reçu jusqu'à maintenant ou qui n'en a pas reçu comme il le fallait peut-être aussi. Hein. En tout cas, on voit que c'est une personne qui a besoin que vous lui répariez aussi un petit peu son cœur, mais attention, comme je viens de vous dire, vous n'êtes pas non plus cœurdonnier, hein, comme dirait Soprano. Mais vous pouvez en tout cas lui apporter cette paix, cette tranquillité, cette sagesse et après voir si cette personne met en pratique dans la matière, si ça bouge, si ça évolue, bien sûr, avec sa tierce, vous pourriez justement lui apporter un peu plus d'amour, d'accord. Mais en tout cas, apportez-lui cette sagesse, cette tranquillité, cette sérénité, parce que c'est une personne ici qui en a besoin. Elle vous dit peut-être pas, mais elle en a besoin. Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir mes problèmes. Vous voyez, c'est une personne qui se voilait la face, qui agissait pas vis-à-vis de ses problèmes, mais maintenant qui est, ne l'oublions pas, lucide vis-à-vis de ses problèmes. Vous voyez, c'est une personne maintenant qui est lucide hein, vis-à-vis de ses soucis, qui est en train de régler ses problèmes. Petit message, un petit message des anges. Allez, il y avait longtemps que j'avais fait une vidéo de plus d'1 heure. J'ai pris un peu mon temps, j'avais envie de prendre un peu de temps pour cette vidéo. Dans la tranquillité, comme on dit depuis le début. Allez, un petit message des anges vis-à-vis de cette situation. Non, il y en a beaucoup trop. Une seule carte s'il vous plaît. Vous demande aussi de laisser faire un peu la vie, de laisser faire les choses. Hein. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Alors ici, je pense que c'est à lui que s'adresse le message. On voit que c'est une personne qui a été peut-être beaucoup dans le déni vis-à-vis. On l'a dit hein, tout à l'heure, c'est une personne qui s'est voilée la face. Hein. C'est une personne ici qui a été dans le déni. Et maintenant, il y a les guides qui le poussent à sortir de ce déni et qui le poussent à voir la réalité de ses problèmes en face et d'être lucide. C'est la divinité, les anges, les guides, enfin tout ce que vous voulez, sont en train de le pousser à ouvrir les yeux sur ses problèmes. Sur ses problèmes.
Et en dos des cartes, nous avons je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essayes de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Nous avons eu la même carte tout à l'heure dans un précédent tirage. Donc très très beau message hein, de vos guides. Vous êtes à l'écoute, vous leur parlez, vous regardez bien les signes, etc. Donc bravo parce qu'ils sont fiers de vous. Et c'est quand même la deuxième fois qu'il vous le dit si vous avez écouté les énergies du mardi 18 mai, bien que cette vidéo c'est une vidéo intemporelle, mais si vous avez écouté les énergies pour ce mardi 18 mai, on voit que c'était ressorti. Hein. Et derrière, nous avons prépare-toi au changement. Nous avons prépare-toi au changement. Donc, il va y avoir un changement. Hein. D'accord? Dans cette situation. Donc, voilà. Donc, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à laisser un petit commentaire, un petit merci. Cela fait toujours plaisir, cela fait toujours du bien. En tout cas, merci infiniment pour ceux qui prennent le temps. Parce que comme vous prenez le temps de m'écrire un commentaire, je prends le temps moi aussi de vous répondre. Alors je ne vous réponds pas forcément tout de suite parce que j'ai moi-même ma vie privée. D'accord, donc comme je suis maman solo de 3 enfants qui ont quand même pas mal de petites complications par-ci par-là, c'est pas toujours évident. Donc quand je vois que vous laissez des commentaires, je vous réponds. Des fois ça prend un petit peu de temps, mais je vous réponds parce que comme vous prenez le temps, je prends le temps aussi de vous répondre et c'est bien normal. Donc encore merci infiniment. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos likes. Merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour tout. Et donc voilà, et donc je vous envoie plein d'ondes positives pour la suite. Courage dans cette situation qui n'est pas facile. Vous voyez, quand il y a des tirages comme ça qui sont pas évidents, bon, apparemment il y a quand même une bonne fin. Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais quand il y a des triangulaires comme ça, etc., il y a la tierce ou vous ou n'importe qui finira par retrouver la bonne personne qui lui correspond. D'accord. On envoie d'ailleurs plein d'amour et plein de bonnes choses malgré tout à cette personne, à cette tierce, hein, parce que c'est pas évident, c'est pas des choses évidentes. On envoie plein d'amour et de lumière aussi et de bonnes choses à cette personne qui doit prendre des décisions, etc. C'est facile pour personne, donc et je vous envoie aussi à vous bien sûr plein d'amour, plein de bonheur, plein de bonnes choses, des choses positives et de lumière, que vous puissiez trouver la lumière de plus en plus et que vous puissiez avoir des choses de plus en plus positives dans votre vie. D'accord, donc c'est évident pour personne, il faut pas être dans la rancune, il faut pas être, parce que si vous êtes dans la rancune vis-à-vis de cette tierce, vous allez vous renvoyer cette rancune à vous-même et vous allez vous récolter ce que vous avez envoyé. N'oubliez pas la loi d'attraction, d'accord? N'oubliez pas que vous attirez ce que vous vibrez. Donc faites attention, n'envoyez pas des énergies de colère, de rancune, etc. Plus vous allez envoyer de l'amour et plus vous allez vous recevoir de l'amour parce que vous allez envoyer justement des énergies positives. Donc c'est pas facile, c'est pas simple, mais voilà, il y a des moments ça se passe comme ça et puis voilà, hein, il faut l'accepter. Voilà. En tout cas, plein de bonnes choses encore à vous et encore une fois, courage. Et je vous envoie encore plein d'amour et je vous remercie encore pour votre écoute. Merci à vous tous et à vous toutes et à très bientôt pour un nouveau partage. Ciao, ciao.